Bon, maintenant que Netflix a enfin décidé de donner les dates de sortie de la prochaine saison de Bridgerton, et soit dit en passant, pas cool les gars, mais vraiment pas cool d'avoir fait ce coup de péripatéticienne et de scinder la saison en 2 parties, je vous maudis. Mais parlons un peu de ce problème que moi et plein de gens ont constaté. Ce truc bizarre que Bridgerton nous fait depuis 2 saisons. Petit aparté pour te demander si ça va et si tu as passé une bonne semaine. Alors non, je ne vais pas te parler des attentes de la saison 3, notamment une certaine scène dans un certain véhicule. Mais un truc plus important. Je pense qu'il y a quelque chose dans le royaume de Shondaland où ça glow up de ouf les fils Bridgerton d'une façon oh là là, mais oh là là, ça daronne. Mais parce qu'en fait, non, c'est quoi reprenons dès le début. Saison 1, ça se concentre sur Daphné et le duc de « Oh mon Dieu, c'est quoi ce beau gosse ?» Hastings. Du coup, forcément, tous les paires de yeux sont rivés sur ce couple, surtout sur le mec. Mais je pense sincèrement que s'il y avait un autre beau gosse en arrière-plan, la toile se serait enflammée, genre concert de BTS au Stade de France. En tout cas, j'aurais vu passer Vlad, des réels et des TikTok sur ce genre de détails importants. Puis arrive la saison 2, et franchement, pour tout avouer, j'ai vraiment commencé à regarder Bridgerton à cause du buzz de la saison 2 parce que ça rend hommage à la culture indienne. Et les TikTok que j'ai vus m'ont grave donné envie de me mettre à la série. Et là, paf, je vois Anthony. Je me dis, mais oh là là, oui, il était déjà là. Mais franchement, le Anthony de la saison 1 et le Anthony de la saison 2, ben je suis désolée, c'est pas la même chose. Oui, c'est la même personne, mais dans la saison 1, le mec, il avait un mouton sur la tête et des favoris dégueulasses là autour de son visage. Et franchement, le mec, tu le voyais, tu fais, ouais, bof. Et saison 2, je suis choquée. Bye bye les favoris de grand-père. Bonjour la coupe de cheveux post-Covid. Le mec, c'est une toute autre personne, en tout cas physiquement. Parce que bon, Anthony de la saison 1 et Anthony de la saison 2, il ne fait que chouiner. Oui, tu vas pas aimer la vidéo à cause de ce que je viens de dire, mais le mec, il ne fait que chouiner, je suis désolée. Dans la saison 1, parce qu'il peut pas obtenir sa dulcinée, et soit dit en passant, frère, tu pouvais toujours tout lâcher dès le début, mais si tu l'as pas fait, c'est parce que c'était pas la bonne. Et quand je dis la bonne, je le dis dans le sens où c'est la personne pour qui tu vas choisir de faire des efforts, parce que tu te dis qu'elle vaut tous les efforts du monde. Et dans la saison 2, parce que cet idiot ignore ce que son cœur veut, alors que tout le monde autour de lui voit qu'entre lui et Kate, et ben c'est pas que des étincelles, hein. C'est plutôt un feu d'artifice. Et ça donne lieu à des situations cocasses que moi, spectatrice, j'ai kiffé à la mort. Et Anthony, franchement, il était étincelant. Il était waouh dans cette saison. Franchement, il n'y avait rien à dire. Et je pense qu'on avait tous yeux que pour lui, quoi. Et là, on arrive début 2024. Netflix balance les images et extraits de la saison 3. Et repaf, grosse figure dans la... Ah non, c'est pas ça. Grosse baffe dans la figure. Colin, lui aussi, est devenu grave beau gosse. Ok, bon, c'est pas comme si Colin portait un déguisement de T-Rex dans les 2 premières saisons. Il avait un certain charme, mais pas le charme qu'il a dans le trailer de la saison 3. Ah non, 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 mais pas du tout, quoi. Le pire, c'est que le mec, il n'a même pas eu le makeover de Folie Malade d'Anthony. Ils ont juste fait quelques petits ajustements, ça et là, et ça donne un résultat de ouf. Non, parce qu'à ce niveau, moi, je me pose une grosse question. Est-ce que Shondaland savent exactement ce qu'ils font? Genre, c'est dans leur cahier des charges de faire un glow-up par saison? Parce que si c'est le cas, les attentes, ils vont aller crescendo de ouf, là. Et du coup, les gens, ils vont attendre Bénédicte au tournant. Et moi, je dis, c'est juste trop de pression pour lui. Bien sûr, on va pas compter Grégory parce que c'est un petit encore. Ni les filles Bridgerton, elles sont déjà au top, les meufs. Autant au niveau statut qu'au niveau beauté. Ou sinon, et c'est là que moi, tu sais, la fan de théorie du complot loufoque intervient, et ben je pense que Shondaland fait de la magie. Noire ou blanche, franchement, à cette heure-ci, je m'en fous. Mais vu le résultat que ça donne, ben je vais pas m'en plaindre, hein. Parce que là, c'est quand même ouf en soi. Et c'est pour ça que je penche vers la magie, et je dirais même la magie noire, parce que ça sonne mieux et que je trouve que ça fait plus classe que la magie blanche. Ouais, argument à 2 balles, je conçois. Bon, après, je vais pas m'en plaindre, parce que j'ai dévoré les quelques miettes que Netflix a bien voulu me jeter ça et là. Et encore une fois, maudit sois-tu Netflix, j'espère que tu vas brûler en enfer. Mais bon, j'espère que tu ne brûleras pas trop vite, parce que je veux encore voir la fin de Bridgerton et aussi la fin de Stranger Things.
Et du coup, j'ai vu et revu la scène où Pénélope, elle embrouille Colin. Et j'espère, franchement, Colin, j'espère que tu vas la supplier, Pénélope. Parce qu'après tout le mal que tu lui as fait dans la saison précédente, frère... Oh là là, mais comment j'ai hâte. J'avoue, franchement, c'est mon couple préféré de toute la saga et j'ai un gros faible pour Pénélope, malgré ses défauts et ses choix qui ont eu des conséquences catastrophiques. Mais tu sais quoi, je suis prête à la défendre corps et âme parce que je peux comprendre son raisonnement et que ses intentions, elles étaient bonnes. Et en plus d'attendre cette saison avec impatience, je suis aussi dans l'expectative de voir la nouvelle garde-robe de Pénélope. Parce que la robe qu'elle porte dans cet extrait, que j'ai maté au moins 10 000 fois, elle est juste magnifique et elle est trop belle. Ça va trop changer de la saison 1 et de la saison 2. Et aussi, je suis grave curieuse de savoir ce qui va se passer dans cette scène-là en particulier parce que l'actrice a dit qu'elle ne pouvait pas dévoiler le nom qu'elle a donné à cette robe parce que sinon ça spoilerait la scène et du coup ça a piqué ma curiosité. Mais toi, t'en penses quoi de ces glow-up théories du complot, genre c'est de la magie ou c'est quelque chose qui a été réfléchi et ça fait partie des cahiers des charges? Mais sinon, tu attends quoi de la saison 3? Parce que moi, je dis qu'une seule chose, vivement le 16 mai. Tout d'abord parce que c'est l'anniversaire de mon petit frère et aussi parce qu'ils vont sortir la première partie ce jour-là. Du coup, j'hésite entre regarder la première partie le 17 mai, attendre patiemment jusqu'en juin ou garder mon mal en patience et tout regarder quand tout sera sorti en juin. Et on va se quitter là en attendant la prochaine vidéo qui va porter, j'espère, sur Marry My Husband parce que ça va dépendre du temps que ça va me prendre pour écrire le scénario vu que ça va être une analyse en plus du récap. Sinon, ça sera une vidéo soit sur Welcome to Waikiki ou un film tamoul. Ça dépendra vraiment du temps que je mettrai pour écrire ce script. En attendant, je te souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine et comme d'habitude, je te dis à dimanche prochain.